La question de la forme de l'État reste au centre des débats au sein de l'opposition camerounaise. En course pour les législatives et municipales dans la région du littoral, certains partis politiques d'opposition tels que le mouvement des écologistes du Cameroun n'entrevoient l'avenir du pays que dans son unité. Monsieur Cabral Libi, avec ses candidats, partout où ils seront, leur objectif, c'est la mise sur pied d'un État fédéral communautaire, dont personne ne sait très bien de quoi il est question. Monsieur Joshua aussi et le SDF, ils vont proposer l'État fédéral, on ne sait pas très bien si c'est sur le modèle linguistique, avec sur la base d'un État anglophone et d'un État francophone, ou bien je ne sais pas si c'est un État, un État fédéral à 10 États fédérés, mais comment seront-ils? On n'en sait rien du tout. La réunification du Cameroun, selon certains membres de l'opposition, est la résultante de plusieurs années de lutte et de sacrifices. Un retour au fédéralisme n'aurait d'après eux rien de progressiste. Certains voient en cette forme de l'État un retour au repli identitaire. Il est hors de question pour cela d'abandonner notre pays à la déperdition, de dépecer notre pays. Parce que, comme on pose la question, à qui profite le crime? À qui profite le crime des sécessions en Afrique? Aux puissances occidentales. Le fédéralisme pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libi n'est qu'une question de contenu. Tout dépend de ce qu'on veut bien y mettre. Ce n'est pas le mot qui compte, ce n'est pas le contenant qui compte. C'est les modalités de conciliation des différences qui comptent. Appelez ça décentralisation si vous voulez. La question de la forme de l'État reste sans équivoque pour le gouvernement camerounais attaché à l'unité du pays. Un statut spécial aux régions anglophones a d'ailleurs été adopté au Parlement suite aux recommandations adoptées lors du Grand Dialogue national en 2019.